nasalanga nakoka teo mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa yawe limbisanga nasengi koluna yo. Oh Nzambe akumama aujourd'hui thème na biso ezali reconnaître un insensé. Reconnaître un insensé. Koyeba un insensé, d'abord, qu'entendez-vous par un insensé? Bananzamba Eloya. Tozolité pour que Bananzambe, bakola par la foi, ba comprendre, balungona katia ignorance, parce que l'ennemi principal, c'est l'ignorance. L'ennemi principal. La Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si vous ne connaissez pas, vous restez encore esclave. Il faut connaître, il faut avoir la connaissance des choses. Quand on parle de la connaissance, c'est le fait d'apprendre, apprendre, chercher à connaître, avoir l'initiation, l'initiative, connaître des choses. Quand on parle de l'Esprit de Dieu, on voit aussi dans le livre d'Ésaïe chapitre 11, dit ceci. L'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance. Amen, amen. Il y a l'intelligence, la connaissance dans l'esprit de l'éternel. Si vous n'avez pas la connaissance, vous êtes foutis. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ était la lumière du monde. Il est venu pour illuminer. Amen, amen. Pour couper cet éclairage, pour que le monde ait mon éclair. Jésus, en étant la lumière du monde, c'est pourquoi on l'appelle la vérité. La vérité, quand vous connaissez la vérité, vous quittez l'ignorance, au loin de ténèbres, pour après atteindre la lumière. Connaître, c'est quelque chose de très important que vous devez tous faire des efforts pour connaître des choses. Amen, amen. Alléluia. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 6, Dieu est en train de parler à Josué. Alors, si tu veux devenir grand, si tu veux réussir dans tes entreprises, chercher à apprendre, à méditer la Bible, lire la Bible jour et nuit, avoir la connaissance des Écritures. Alléluia. Avoir la connaissance de ce qui est écrit, savoir ce que Dieu a préparé, l'avenir, toutes les lois que Dieu a déjà fait dans le monde, apprendre ça dans son livre, qui est la Bible. Bananzambe, alléluia. Reconnaître un insensé. Qui est un insensé? Normalement, d'après les dictionnaires, si on parle d'un insensé, c'est un déséquilibré. Quelqu'un qui n'est pas, on peut dire un fou. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas dans la logique des choses. Un hors le sens, qui est un hors sens, hors le sens. Celui qui ne raisonne pas mieux. Un insensé, c'est un fou, une folle, une personne bizarre. Alléluia. Alléluia. Des fois, on me parle d'un détraqué mental. Muntu asa makambu normal te. Muntu oyo, so ba tel ndenge bato bazaka normal, yé aza normal te. Je connais que beaucoup de gens de ce monde n'aiment pas les insensés. Je connais un professeur qui disait qu'il ne voulait pas, il n'aime pas coopérer avec les insensés. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que les gens, oh, monsieur, tu es insensé, baza ba insensé. Amen, amen. Et bah, monsieur, tu quand ici, bah, on dit baza maïle, bah, on dit quand baza ba insensé. Parce que quand vous partez d'après la Bible, on comprendre un insensé autrement. Amen, amen. Vous allez comprendre un insensé autrement d'après la Bible. Un insensé, un détraqué, un fou. Alléluia. Amen, amen. Il faut reconnaître un fou, il faut reconnaître un détraqué mental, il faut le reconnaître un déséquilibré pour que, où il y a coupé ses confiances, au marché n'a longtemps à coup décevoir. Un homme qui n'est pas normal, un homme qui n'est pas logique d'après Dieu, n'est pas digne de faire confiance ou bien de marcher avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui peut vous détruire
dans un instant, dans le temps moqué. Un homme sage devrait connaître un insensé. Il y a des insensés partout. Alléluia, alléluia. Insensés dans le monde, il y a éducation. Nous avons les insensés dans le monde, il y a religion, dans le monde politique. Alléluia, alléluia. Même parmi, toujours quand ça base la connaissance, il y a aussi des insensés. Tout ce que nous voulons savoir, c'est de comprendre un insensé d'après la volonté, d'après la parole de Dieu. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Pourquoi reconnaître un insensé? Parce qu'un insensé peut détruire votre vie, votre avenir, votre futur. Sur vos petits confiance, parce que l'insensé, c'est là où on avait parlé, comment faire le choix d'un conjoint. Il faut être intelligent. Si vous faites un choix d'un conjoint insensé, vous détruisez votre futur. Ce qu'on le choix, il y a conjoint ou insensé d'après la Bible, on détruit futur mobimba, on peut réussir mission aussi la terre et on peut se trouver dans la difficulté, dans de pleurs. Un insensé peut te faire perdre ton temps précieux, Donc, tanayo, il faut perdre en gros. Si tu trouves ton temps, tu es en train de passer ton temps avec des insensés. Batumoko, bazana tina ya kozala bango même masolote, le fait ya kusolo na mingi, kovanda pembeni na ye, ozolekisa ngonga. Tellement que le temps coûte tellement cher. Alléluia. Parce que le temps, c'est la partie de notre vie. Dieu nous a donné un temps sur la terre, bien calculé. C'est pourquoi on ne joue pas avec le temps. Alléluia, alléluia. Alors je ne peux pas faire passer mon temps avec un insensé en train de discuter avec lui, ou bien en train de garder la camaraderie avec un insensé, ou bien en train de devenir un conjoint ou bien une conjointe d'un insensé. C'est très dangereux parce que plus tard, tu peux tout perdre. Alléluia, alléluia. La Bible n'aime pas que tout ça là, vraiment, qu'on perdre énergie nabiso avec les insensés. Alléluia. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Pour la gloire de Jésus. Les insensés ralentissent le rythme de votre vie. C'est quelqu'un qui va commencer à te freiner. Au lieu d'aller plus loin, de réussir la vie, à Zongshonasima. La Bible nous demande de reconnaître, d'avoir la connaissance sur les insensés, d'avoir la connaissance sur les gens mauvais. Un insensé, moi je peux parler aussi souvent dans il y a en médecine, on parle de psychopathes, de sociopathes. Alléluia. Un sociopathe, c'est quelqu'un qui a une maladie. Il y a qu'à vivre bien en société avec les autres. Un psychopathe, c'est aussi une maladie. La psychopathie, c'est une maladie qui fait que mutu, azala mutu ya motema ya mawate. Amen, amen. Mutu oyo un manipulateur. Donc si vous croisez une personne comme ça dans la vie, vous passez votre vie avec lui, il va vous manipuler, après il va échouer. Donc il faut être intelligent, sage. C'est ce que les Saints-Esprits nous demandent, connaître, reconnaître, avoir la connaissance. Je vous avais dit, si vous voulez vivre avec quelqu'un, il faut le connaître. Alléluia. Sinon vous allez passer 10 ans plus tard avec un insensé et vous vous retrouvez dans le néant. Vous passez votre temps avec lui. Quelques années plus tard, vous verrez que Ngongeke Pamba. Vous se posez ma question. Mais tu étais avec un insensé. Tu as passé ton temps avec un psychopathe. Un sociopathe, quelqu'un qui ne vit pas, qui est incapable d'avoir pitié des autres. Alléluia, alléluia. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner. Bananzamba, alléluia. Vous commencez une relation avec une personne, vous marchez. Plus tard, 15 ans plus tard, il te dit, je t'abandonne. Comme ça, sans raison. Vous commencez à pleurer pour lui. Quand tu pleures, ça lui fait plaisir. Alléluia, alléluia. Il y a des gens comme ça, des sociopathes, au bazana mesirte, qui ne sont pas dignes de notre confiance. C'est pourquoi un enfant de Dieu devait avoir le temps de bien raisonner. Alléluia. Cherchez à connaître les insensés.
C'est très important. Mon bien-aimé, je vais chercher le livre de Proverbes chapitre 1, verset 7. Dans le Proverbe, on parle vraiment. Dieu avait donné la sagesse à Salomon pour nous expliquer, nous faire voir qui est un insensé. Proverbe chapitre 1, verset 7. Nous pouvons nous élever parce que c'est pour la première fois. Le premier verset du jour. Proverbe chapitre 1, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. On a compris d'après la Bible, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Ceux qui ont olingaka sagesse, olingaka batangisa yo makambote. Il y a des gens qui ne veulent même pas apprendre. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu, notre Seigneur. Un insensé, quiconque méprise la sagesse et l'instruction et la correction. Quiconque méprise la sagesse, l'instruction et la correction, c'est un insensé. Quand tu méprises, osons mépriser la correction, osons mépriser l'instruction. Les gens intelligents, ce sont des gens qui apprennent tous les jours. Alléluia. Les insensés savent déjà. Si tu vois quelqu'un, quand tu veux l'aider, tu veux lui expliquer quelque chose, vous trouverez qu'il connaissait déjà. Amen, amen. Vous nous expliquez makambo, aïbi déjà makambo nyonso. Un fou connaît tout. Alléluia. Celui qui ne connaît pas, c'est un homme intelligent. Il a encore des places. Il y a côté qui va prendre. Il y a pas tout ça, comme ça, c'est teti. En tout, il va prendre makambo, ya ça yebi déjà. C'est ça le danger. Quand vous croyez que Oyebi, tu ne vas pas encore apprendre. Pourtant que bateau ba yebi déjà, va continuer à apprendre. Pour pas coller ça, mais comme on a un insensé, c'est quelqu'un qui méprise l'instruction. Amen, amen. Alléluia bananzambe. Tu vois makamunyo sona mokili, ça s'apprend. Soko yeba kité, soko mi kitisi. Va quoi prendre yo. Ce que l'on va prendre, il doit y avoir quelqu'un ou à côté les mains, yo vandi. Amen, amen. C'est-à-dire, au mikiti si pour y atali so yango. Ce que vous avez dans domaine oyo, il y a encore d'autres domaines oyo y habiter. Oyo zana pousse à prendre yo. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes. À côté de l'église déjà à Mabé. Batangise malobanzambe Mabé. Mais ceux qui ont commis quelque part, ils ne veulent pas encore apprendre. Ils ne veulent pas même lire la Bible. Ce sont des insensés. Ceux qui ont dit que non. Moi, mon passé m'a fait déjà dit. Ça, c'est être un insensé. Il connaît déjà. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi je vous ai souvent dit de ne plus faire confiance. Même si c'est un homme de Dieu qui est en train de vous prêcher. Même s'il est parmi les meilleurs. Mais la Bible vous demande toujours d'éprouver. Amen, amen. De vérifier les Écritures. C'est ça, les hommes intelligents. Ce sont des gens qui vérifient, qui cherchent à connaître toujours, qui ont les soifs. Possé à koyeba, possé à connaître. Ce qu'on a possé à koyeba makambu. Amen, amen. Ce n'est pas un insensé. Alléluia. Parce que oyo yebite, oko fini na koyeba. Parce que les insensés savent déjà tout. Ce qu'on a qui sait makambu déjà, asia yebi. Amen, amen. Qui est un insensé? Dans le livre de Proverbes chapitre 10, on doit lire quelques versets, mais il y a beaucoup de versets que je devais donner comme ça. Proverbes chapitre 10, verset 18. Un insensé, azali oyo azali ko bebi sa ba réputation ya batu. Quelqu'un qui parle mal des autres, c'est un insensé. Vous parlez mal des gens sans preuve. Olobaka makambo mabe ya batu sans preuve. Au qualifier muntu, au sala ba jugement moko ya ba préjugé. Na base à ma baie, vous parlez de mal de quelqu'un, de quelque chose que vous n'êtes pas très sûr. Au discrédité, muntu nyonso, au attendre la calomnie, c'est un insensé. Muntu alobaka mabe ya batu. Regarde-toi. Souvent quand tu parles avec des gens à propos de tes amis,
obeta masoli pour la baninga na yo. So batuni yo pa muninga ndeni kingani. So ko beti solo muninga opakuli nyei. Okomise lo kwa pamba. Bana nzamba alléluia. Donc si tu vois un ami comme ça qui parle toujours le mal des autres, quand il s'approche des autres, il parle toujours, il est là pour critiquer, pour discréter. Alléluia. Pour rendre les autres inutiles, c'est un insensé. Kabwana Muntua Bongo, c'est un insensé parce que ako baby silayo avenir na yo, ako memupe na makambo wana. Alléluia. Un insensé azali mutu oyo atika kamabete ata soki azo souffrir, ata soki mabe wana ezo continue ko causer du tort. Proverbe chapitre 13 verset 19. Quiconque refuse de s'éloigner du mal, même ceux qui ont puni, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Ça c'est Proverbe chapitre 13 verset 19. Kokabwana mabe et ça la capace na ba insensé. Mon frère, ma soeur, tu dois raisonner. Quand tu as la relation aux anangos, jeune fille, jeune garçon, regarde-toi. Est-ce que tu es intelligent ou bien tu es insensé? Aux anangos, relation moussous, aux marchés nango, ils sont dans le péché. Il te faut prendre la décision d'abandonner. Mais tu n'abandonnes toujours pas. Même si tu as vu aux récité, parce que viwana au bandé à mabé, la relation aux anangos déjà à mabé wana, ils ont senti otika pour réussir. Mais toi tu ne veux pas. Alléluia. Amen, amen. Tu connais bien que ce que tu fais, la vie où tu es en train de traverser, les amis au Tamonabango, la relation au bandit contre Mikol Oyo, Esaïa Mabé, mais tu ne veux pas abandonner. C'est parce que tu veux toujours rester là-bas, dans le péché. Na vie à Mabé, ozo kapaz potika masum. C'est ça être un insensé. Amen, amen. Pour Dieu, tu es un fou. Tu es une folle pour Dieu. Alléluia. D'après la Bible, tu es qualifié pour un insensé. Amen, amen. Alléluia. Proverbe chapitre 14, verset 19. Quiconque ne prend pas au sérieux les dangers du péché. Un insensé, c'est quelqu'un qui ne prend pas au sérieux les dangers du péché. Masumo ezali, makambo ezali, mais tu ne prends pas ça au sérieux. Danger à péché, péché est un danger mortel. Le péché peut te détruire. Alléluia, alléluia. La Bible dit clairement, le beaucoup d'ensemble moukoussete, koufité, à cause de tes péchés, ça peut freiner la bénédiction de Dieu. Alors il faut commencer par là. Koutika masumu, mais les insensés, ce n'est pas facile. Alléluia. Si tu lis dans les Proverbes chapitre 14, verset 19, les insensés se font un jeu du péché. Mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Donc tu te fais le jeu. Tu crois que le péché est un jeu. Amen, amen. Si c'est un danger, tu crois que au Salivi Amabé, tu fais des avortements comme des jeux. Tu fais ça comme dans les films. Hein? Dans le code de film. Ah, aux Izemi, au Lunguli, à Tolumulango. Net dans les autres le film. Au Mouabatou. Le code de film. Alléluia. Tu crois que ça va passer comme ça et Dieu va te dire merci. Il y aura des conséquences. C'est être vraiment un insensé. Alléluia. Alléluia. Des jeunes garçons et des jeunes gens, des papas et des mamans, est-ce que tu vis comme ça? Na vie à pécher? Oso continuer à kusakana, kusala j'ai à masum. Ça j'ai à masum. C'est normal. Normal. Une personne qui est déjà mariée, elle a marché partout, il fait du n'importe quoi, s'en fout. Il dit, ah, il y a des conséquences. Dieu bénit les gens fidèles envers lui. Les gens qui l'aiment, les gens qui évitent les péchés. Regarde-toi. Est-ce que tu es un insensé? Si tu es un insensé, tu n'es pas digne de confiance. Amen, amen. Justement, Proverbe 14, verset 33. Alléluia. L'insensé est quiconque révèle des confidences qui devaient rester secrets. Alléluia. Je parle de Proverbe chapitre 14, verset 33. Dans un cœur intelligent repose la sagesse,
Mais au milieu des insensés, elle montre la découverte. Alléluia. Motema oya mayele. Un cœur intelligent et bomba kamakam. Sagesse. S'il y a un problème, même dans ta vie, même si tu es fâché contre quelqu'un, tu n'es pas obligé de lui montrer toute ta colère, de lui montrer tout ce que tu penses dans ton cœur. Un homme intelligent, même s'il est fâché, il ne dit d'abord rien. Il trouve le temps d'abord de raisonner, de bouger sa langue. Jésus nous a donné le conseil de tourner sa langue combien de fois? 7 fois. Alléluia. C'est-à-dire penser à 2 fois, bien raisonner, se poser beaucoup de questions avant de parler. Tu peux dire seulement un mot qui sort de ta bouche pourra détruire toute ta vie. Alléluia. Un mot seulement qui sort de ta bouche, ça pourra détruire toute ta vie. Soyez intelligent. Il faut tout faire pour éviter de parler des choses sans raisonner. Même si tu es fâché. Même si tu es devant votre ennemi. Même si l'ennemi est en train de parler. Mais toi, tu dois avoir la sagesse. Alléluia. Si l'ennemi te promet la mort, toi reste calme. Toi, tu n'es pas un tueur. Tu n'es pas un assassin. Amen, amen. Pour lui dire que, attendez, moi je vais te tuer. Est-ce que toi, tu as déjà tué quelqu'un? Alléluia. Tu dis à quelqu'un, pourquoi tu parles ainsi? Alléluia. Parce qu'en parlant ainsi, tu peux le pousser. Tu ne le connais pas. Parce que lui, c'était un assassin. Donc, on lui dit, dans 2 jours, au cours de 2 jours, tu es aboumé déjà. Tu te crées la mort à cause de tes propres paroles. Et ça, c'est ce quiconque révèle des confidences qui devaient rester secrets dans son cœur. Il ne faut pas révéler des confidences. Toute personne dans sa vie, dans son mariage, il devait avoir des secrets. Des secrets qu'on pourrait seulement partager avec un homme de Dieu. Alléluia, alléluia. Il doit y avoir des choses secrètes dans le cœur de quelqu'un qu'on ne peut pas dire aux amis. Alléluia. Vous ne pouvez, il y a d'autres choses qui ont été baningate. So biso baninga obito olukili bulu ya liwayo moko. Amen, amen. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Amen, amen. Proverbe chapitre 15, verset 5 dit ceci. Un fils qui dédaigne la sagesse de son père est un insensé. Ici, quand on parle de père, il y a aussi Dieu dedans. Quand un fils dédaigne la sagesse de son père, papa zopé son conseil, tu ne veux pas écouter les conseils de ton père. Aux amouana zoba, aux amouliboma, tu finiras par yaba insensé. C'est pourquoi, pour les petits enfants, il faut écouter les conseils des parents. Pour les adultes, le Père, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Notre Dieu, c'est notre Père. Il faut écouter les conseils de notre papa. Il faut l'écouter. Il faut mettre en pratique ses conseils. Et si vous ne l'écoutez pas, et vous ne voulez pas pratiquer les conseils de notre papa, qui est la parole de Dieu, vous êtes un insensé. On comprend l'insensé autrement. Un fou ici, un détraqué mental, un psychopathe, c'est quelqu'un qui n'écoute même pas les conseils de son Père, qui est Dieu. Alléluia. Celui qui n'a pas l'essence de comprendre, même d'écouter les choses de Dieu. Toujours dans les Proverbes chapitre 15, verset 20. Un fils qui ne respecte pas la mère qu'il a mise au monde est un insensé. Amen, amen. Acclamons pour la gloire de notre Dieu. La gloire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen. Ça, je vois ça presque partout. Des enfants insensés. Partout. Ceux qui n'ont pas de kaboye. Beaucoup de chauffeurs, maman là yo. Oh, ça c'est un imbécile, un insensé, il ne connaît pas, il ne comprend pas ce qu'il dit.
Amen, amen. Chose pareille. Vous trouvez que notre monde est plein des insensés. On a frère, ceux qui attendent la presse, mais c'est quoi ça? Le parent bazo méritait respect. Amen, amen. C'est le mot toujours qui est là. Embouteille, c'est qui m'a cassé. Garçon, maman na yo, papa na yo, musobi, nga finga maman na ngata landie. Omo ko bete ma kofi, atata na makasa obundate. Ka ya kolobo. Wana bite ngai maman nga ba finga kai boite. Ba chele na se ma kofi akobi bukabula ye tu vois. Faut pas ko finga ba maman ya batu. Ba maman batu baza banzambe. Amen amen. Banzambe batu ba keli bango. Se trouver des gens comme ça, il est insensé, comme il n'a pas du respect de sa propre mère. La Bible dit ceci: aime ton prochain comme soi-même. Si j'aime d'abord, si on a milingi, na olinga prochain. Si on a milinga kate, na ina prochain. Si on a ina kaikolo nanga, na kuina bikolo nyons. Alléluia, alléluia. Si on a une couleur nanga, na kuina ba couleur nyons. Parce que ça dit, mal à l'aise dans ma propre peau. Comme je suis un enfant mal éduqué par tes propres parents, au final, c'est pourquoi tu penses ce comportement, tu vas commencer à ingérer les mamans d'autrui. Alléluia. Moi, il commence à ingérer tous les mamans des gens. Ce sont des insensés. Ce qu'on a dit, vous avez un comportement, maman na yo, papa na yo. Vous allez fou. D'après la Bible. Tu es un fou. Alléluia, alléluia. Tu n'auras pas le ciel. Tu es un fou. Un détraqué mental. Tu es un toqué. C'est ce que tu es. Quand tu injures le parent des gens. Maman nayo, papa nayo. Ça c'est pour les fous. La Bible dit ici. Un fils qui ne respecte pas la mère qu'il a mise au monde est un insensé. Un fils sage fait la joie de son père. Un homme insensé méprise sa mère. Alléluia. Alléluia. Nous devons avoir de la sagesse. Quelqu'un qui prie devait avoir un langage. Il faut dans le langage. Langage à respect. Il y a des gens comme ça. Les mamans, c'est pourquoi la Bible dit ceci, même dans Moukolobaka. Éduquer une femme, c'est éduquer quoi? Alléluia. C'est pourquoi moi si. Tangi c'est moi na malamu na ndako maman. Yebi c'est que moi si aza moi si ya kobala. Éduquez votre enfant. Pourquoi votre enfant est mal éduqué comme ça? Il appelle tout le monde moi si. Mon garçon mo kwazo kinde maman moko maman batu maman ko za boti bana mikolo. Azumi tala moi soyo. Ngasa basi ko balanga boti. Wana maman ozubi maman na yo, il a des enfants comme toi. Tu l'appelles moi si. Alléluia. Il y a des sexes opposés. Comprendre que dans ces deux sexes, nous avons nos mamans. Bato yo basa déjà âge à maman na biso, basa ba maman na biso, faut les respecter. Alléluia. Nous avons nos sœurs. La sœur, ta sœur, tu ne dois pas l'appeler comme moi si, c'est ta sœur. Tu lui dois du respect. Aza moi si okobalate. Pour tu la kobala sœur na yote. Aote la koto sonanda kote. Ngaza mwana mobali, basi faut boto sangai. Moi si akoto sonanda, moi si okobala ndeko. Alléluia, alléluia. Je connais un monsieur, c'est le mot qui na quelqu'un qui a étudié même, hein? Atanga, un insensé, Atanga université. Avant un bureau à travailler. Un bureau moko a régi des eaux. On est arrivé là-bas. Il faut que le langage naie. Ce qui m'a montré à l'obéi. Moi si moi ça l'obagate. Mais cet homme était insensé, Il dit Yesuwa zawana moi si. Ça c'est la femme d'autrui. Tu dois avoir du respect envers les femmes d'autrui. Amen, amen. Le respecter. Respecter les mamans d'autrui. Avoir du respect. C'est ça le christianisme.
Alléluia, alléluia. C'est écrit dans la Bible. Le respect. Moi, c'est Zoloba. Moi, c'est Zoloba. Moi, c'est Obala. Quand on dit, d'abord la Bible dit que les femmes seraient soumises. C'est ta femme qui te sera soumise, pas toutes les femmes. Ça, c'est manque d'éducation. Maman, sur le coup, la pamba. Quand tu parles mal. Même les filles aussi. Au bas on a mis balle, on a mis balle. Mobali, oh yakobala on mobali. Le reste, il y a ma grand frère, il y a ma yaya, ma grand papa, Bazali. Amen, amen. Ce n'est pas moi qui suis mobali. Mobali. Même si on a âge, papa n'a pas mobali. Alléluia. Acclamez pour la gloire de notre Dieu. Proverbe chapitre 17, verset 10. Il y a d'autres personnes qui ne changent pas de conduite. Attends ma cambo tout est n'engin. Attends ma cambo zo ya n'engin. A changer de comportement. Même mon gars ebiso ke, omoni via cigarette, vous avez un problème na poumon. Ayo kité, amela kaka cigarette. Elle est insensé. Ne va vous monsieur va bon na famille. Ba pesa conseil ayo karaté. Yemoko kolo poumon na ye, ayo kango mawate. Azul ça suicide yemoko. On a péki c'est à la mouni façon de mettre l'alcool. Avec toi ça n'ira pas bien. Stoppez d'abord le vote. Non. À continuer comme là. Tant on soit à couper l'alcool, on a un sur tout ça va comme mao. Yemoko miyo ki mawate. Mais au message suicide. Des moutabons on a tanga na ngana kolela te. Na avandi pamba na habita masolo. Alléluia alléluia. Un avant habita masolo yemoko a mis poison yemoko ne veut pas. On lui donne le conseil, ils ne veulent pas écouter les conseils. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Une réprimande fait plus d'impression sur l'homme intelligent que 100 coups sur un insensé. Moutamayele, quand moi reproche mouké, et eu place dans mon thème. Amen, amen. C'est ça un homme intelligent. Si on va reprocher, quand on te dit quelque chose, non, ils ont aboité, tika, au comprendre. Mais un insensé, attends, on se met dans ma coffee. Ayokate. Ayokate. Continue toujours cette même vie-là. Nanko. Abio koya ya. Ogobukango. Proverbe chapitre 17, verset 16. Notre ami peut nous lire ces versets. On continue à voir, à parler sur l'insensé. Insensé que nous devons connaître pour éviter dans la vie que peut-être que nous sommes des insensés sans le savoir. Proverbe chapitre 17, verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. Un insensé, même s'il a de l'argent, il ne peut pas accepter d'acheter la sagesse. Quand on parle d'acheter la sagesse, c'est-à-dire avoir l'instruction. Aller dans un endroit pour apprendre. Amen, amen. Au moment où tu ne peux pas commencer à faire des choses vagues. Donc il faut apprendre. Mais un insensé, même s'il a de l'argent, il ne peut pas gaspiller son argent pour m'emboîter. Non. Pour apprendre, non. C'est vraiment important. Vous voulez devenir un serviteur de Dieu? Vous voulez devenir un pasteur, un prédicateur? Oui. Tu dois dépenser de l'argent pour avoir des bibles, des titres. Amen, amen. Alléluia. Avoir des concordances bibliques qui vous coûtent dans des $100, plus même. Avoir des dictionnaires bibliques. Alléluia. Avoir ton temps. Même aujourd'hui, toutes ces choses-là, ça sert même d'aller acheter un corps dans la librairie. Ça devient facile dans votre téléphone. Il y a des bibliothèques. Même si vous avez votre téléphone là, même si c'est moins cher sur Internet, les insensés n'en ont pas besoin. À Lukangote, n'en ont pas besoin. Pour aller, où est-ce que je vais aller avec ça? Je vais passer mon temps pour aller à Mikanda. C'est la sagesse. Il faut lire. Il faut apprendre. Tu veux être quelqu'un qui veut parler devant les autres, tu dois apprendre d'abord. Alléluia. Mais les insensés ne veulent pas. Ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas dépenser leur argent pour chercher la sagesse. Alléluia. Avec quelqu'un
qui ne cesse d'exprimer sa rancœur contre Dieu. C'est ça l'insensé. C'est quelqu'un qui sa rancœur contre Dieu. Yomoko vitambu isi mabe, omilukili makamu. Mambo elandio, okisola makambo na mabe, osikeli nzambe. Alléluia. On peut lire ça dans le livre de Proverbes chapitre 19 verset 3. Vous verrez que muntu azokende na vie na ye moko mabe, mais tango makambo ekangi ye asikeli nzambe. Nzambe ngana sali onini. Regarde-toi bien, ce n'est pas le problème de Dieu. Proverbe chapitre 19 verset 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Liboma na yo ebungisa nzela o bitambwisa mabe pona liboma na yo. Ndeba komi. So makambo esimbite kanda na nzambe. Master, mama nzambe bango comprenateur. Bango bapambola marabongo bango ne basa nini? Nzambe bango basa ba injustice. Tala mutu ngo zo makambo wana. Landa vina ek. Alléluia. Quelqu'un qui ne se respecte même pas. Mais on comprend tu ne comprends pas. C'est toi d'abord. Ce n'est pas ta propre folie qui a fait que Makambo est compliqué. Alors tu te fâches contre Dieu. C'est ça être un fou. Un insensé. Dieu est en train de s'étonner. Ah, il faut marcher comme ça pour pas me l'embrouiller. Après il se fâche contre moi. Comment? Vous avez perdu au camp. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que c'est toi? Pourquoi tu t'irrites contre Dieu? Un insensé quiconque refuse toute tentative de paix. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Amen, amen. Mutu oyo so bata baswani. Bazo tous baswanaka. Tozana mukili nzambe. Sima koswana batoloka bayokana. Bana nzambe haleluya. Mais yoza soko swana na mutu. Oboya ka tentative ya penyonso. Mais ndeko nangi yo pousse na te. Si quelqu'un même cherche à ranger avec toi, tu n'écoutes pas. C'est ça être un insensé. Alléluia. Un insensé, c'est un fou. C'est une folle. C'est un déséquilibré. Un détraqué mental. Un psychopathe, un sociopathe. C'est un malade. D'après Dieu, ceux qui ont orangé Maramona Batouté aux fous. Amen, amen. Ça, ce n'est pas d'après moi, c'est d'après la parole de Dieu. D'après Dieu, si on met après tu te fâches contre Dieu, tu es un insensé. Zambé aligné aux à la insensété. Donc on s'est retrouvé plus les gens là-bas, là, quand il y a un groupe là-bas insensé. Amen, amen. Donc c'est-à-dire on n'est pas dans la logique de Dieu. On est en train de marcher avec notre propre logique. Il faut accepter de réparer. En cas de problème, accepter d'arranger les choses. Alléluia. Mais c'est bien, quand tu viens dans l'église, d'écouter la parole de Dieu. C'est très important. Il y a d'autres personnes, quand on prêche, c'est le bon moment de siester, de faire le sieste. Non, ce n'est pas le bon moment de dormir. Ça, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. C'est la parole qui pourrait tout changer dans ta vie. Cette parole est esprit et cette parole vit en nous. Si vous l'écoutez, si vous écoutez cette parole pourra changer toute ta vie. Tu peux te regarder, t'examiner pour savoir si tu étais dans le monde des insensés et quitter ce monde. Aller dans le monde des hommes sages. Alléluia, alléluia. Aller dans le monde des intelligents. Alléluia. Il y a aussi Proverbe 21, verset 20. Quiconque dépense plus
qu'il n'est prêt à gagner pour sa famille est un insensé. Il y a des gens qui gaspillent l'argent, qui dépensent plus. On dépense un bon au le mon montant au gagnac. Bananzamba Eloya. Muntu oyo azali boma asaka ba dépense pamba pamba. Ceux qui ont ça qui a faire na yo, au gagner $100. Yo qui ont dépensé na côté na bar quelque part au dépenser 200. Mais tu avais seulement gagné $100. Tu dépenses 200. Fais des calculs. Plus tard, vous en avez combien? Vous en avez beaucoup pamba. Ça veut dire que tu es un fou. Tu ne vois pas l'avenir. L'argent que vous avez n'est pas votre argent. Tu es qu'un simple gérant. Zambalingi au gérant malam. De précieux trésors et de l'huile sont des demeures du sage. Mais les hommes insensés les engloutis. Balanzamba Eloya. Si tu croises un homme pareil, une femme pareille, à ça, bah, économie. Yenyon soit zui. Alléluia. Wana a comme on a fini. Il y a pauvreté mais il y a richesse. Richesse et il y a kanda munam. Quand on a $1, vous gardez et celle 2, vous gardez, ça monte comme ça. Mais il y a des hommes et des femmes. Soit où tu soit mbongo. Ha. Mbala moko. La mesquinerie. Donc, azana précipitation ya chabiloko. Ah. Vraiment. Regarde-toi. Comment toi tu dépenses ton argent? Balanzamba alléluia. Balanzamba alléluia. Ndeko moko auti poto abengio. Abengio, oh, mon frère, ma soeur, venez, na uti kuna tout ça. Au comme une chance, le la mouke, moi, ma casse mitane. Il y a 100. Abi, ça c'est pour toi. Ndeko. Au comme attend dans côté. Au lequel nazam. Ah! Ça c'est être un insensé. Dans le commune d'à côté. Au lequel nazam. Oh combien? $20, moins cher, hein? Bon, oh combien? Oh 15. Ah, moins cher. Nazam à 500. 500 de combien? Au comme au moins vide. Donc, avant, on a un au sumi biloko ya kulia mukolomoko. Donc, on raisonnait té. Ah, ngomba frais combien? Babi kilo $20. Eh, c'est mis ça. Vous arrivez à la maison, bana bali mukolo na ngombe, mangez comme vous voulez. Il y a des maisons comme ça. Bakabola biloko té ke o, eloko ezoya, ba pesi mutoro par té. Mangez comme vous voulez. Vous avez dit que bana mabe hein. Et moi na soki aina ndako côté nzungu, yo mo afungoli nzungu. Azu ata 4 monsieur ya lingazo allié. Vous avez dit que mabe akovanda na batu te. Mukola kovanda tana baninga quelque part basa la HP, bato vivre ensemble. Bien habitation personnelle, na ba voyage. Baninga basengo bavanda ensemble, bako dépenser mbongo na bamba sumi ata soso mi balé moko, balambi ensemble, balé ensemble. Yo mwana kokokate akolinga bango tango baso lamba ba déplacer ya ye azwi nyonso aleye moko bako banda koboye partout. C'est pourquoi dans une maison la maman est là pour que tango biloko balambi la maman doit avoir le temps de partager, apprendre à vos enfants qui bakabolak. Comme ça on est ensemble hein. Toujours l'ensani moko tango zo sani o par na ye o par na ye o par na ye wana mwana na koyeba ata mokolo mso azali boso ba na table na batu akozwa pe moi par na ye atike baninga par soko ta mwana moko bachi biloko na mesa ye azowela ba par nyoso batu azowela batu bakotika na sani baki. Alléluia alléluia. Balobi un insensé quand il a l'argent non. Au sele ba faire on ozima mbongo na yo. Ah, mais ça na mbongo na ngawa $7,000. Au lequel côté batika ba mituka. Oh combien? Ah, oh 8,000. Ah, na linga oyo. Yo za na 7,000. Olingi mutuka 8,000 okenango wapi? Oh papa, okoza 7,000 te. Bon, okosumba carburant na nini? Amen. Mutu ya 8,000 asumba mutuka ya 1,000. Bien ya 1,500. Pour que tant opiné ko kufa, okuya kotala koto obe. Mais yo ke kosumba mutuka ya 7,000.
Auquel dire parce que gagne $100 on a bakisa mbongo mutuka. Ba défi $100 bakisa mbongo mutuka. Un insensé. Tu vas te retrouver avec une très belle voiture sans carburant. Obliga mukebo papa na nzela roulage, stop, assurance. Oh papa, ba mimi okuna na nani. Alléluia, alléluia. C'est ça être un insensé. La Bible connaît cela. Il y a des gens qui achètent des choses. Osumi bilamba musoche na ndako. Comme lamba na linga osute osumba ka opwana nini. Avec aux insensés. Un fou. D'après Dieu. L'argent pour avoir, ce n'est pas facile. L'argent est difficile à trouver. Et quand vous en avez, il faut savoir garder. Amen, amen. Koulia ndambo, kobomba. Lobby, ok, pas voisin. Voisin, il a un transport. Moi, qui ne moussa les athées. Mais toi, ton argent, qu'est-ce que tu as fait avec ton argent? Alléluia. Maboko makaspan le kumna kole sumasi. Alléluia. Acclamons encore pour la gloire de notre Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de choses, mais faute de temps, on va continuer avec cette prédication dans la deuxième culte. Vous avez la parole. Alors, mutaku kosala ndege ni soki mentor na ye a se trouver na ba aza insensé, puis chef na ye na musala ou soit pasteur na muta soko kambaye aza insensé, mutwana ku kosala nene. Merci. Même parmi les conjoints, quelqu'un que vous pouvez choisir pour marcher avec toute votre vie, comme mari ou bien femme, il faut reconnaître des gens pour ne plus vivre avec quelqu'un comme ça qui est un insensé, qui risque de te rejeter dans un clin d'œil. Alors la question posée est que si mon patron est un insensé, moi je pars travailler, j'ai le salaire nanga. Mon patron n'est pas mon ami. Et d'après ce que je viens de lire, je vous ai dit qu'il y a des hommes, pouvoir, mais insensés. Il y a des hommes comme ça, des insensés. Mais le problème, c'est qu'on dit de les reconnaître et d'être prudent. Parce que le monde est plein des insensés. Tous les athées sont des insensés. Tous celui qui n'aiment pas Dieu. L'insensé dit, il n'y a plus de Dieu. Mouton soit bon, aza insensé. Alors on ne doit pas dire qu'on ne peut pas causer avec ces gens. On peut causer, travailler dans la compagnie, mais on n'est pas des amis. Jésus-Christ nous avait demandé d'être prudents comme des serpents. Abi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Des loups, ce sont des insensés. Amen, amen. Ce sont des gens sans pitié. Des gens qui ne pardonnent pas. Alors quand on nous envoie comme des brebis au milieu des loups, on devait être prudents. Soyez prudents comme les serpents, simples comme colombe. C'est ce que la Bible nous demande. Nous devons être prudents. Quand vous êtes devant un homme qui est une personne qui est insensée, vous comprenez que c'est un insensé, soyez prudents. Parce qu'un insensé n'écoute pas les conseils. Alléluia. Il y a des gens comme ça, quand vous commencez à les conseiller, vous pouvez se coller ma casse. Babi atao, madame réprimande mon ko pas mon tombe la yoki. Un insensé tant vous pouvez pas conseiller wana. Vous pouvez se colère et c'est comme dire ne donne pas les choses saintes aux chiens. Les choses saintes ne donnent pas, il ne faut pas le donner aux chiens. Babi ba mboa ba kotika ngba la nio ba suyo. Alors c'est comme ça avec les insensés. Ce sont des gens très dangereux. Pour moi, ce sont des malades. Parce que quand on parle de l'insensé, dans la famille, il y a de traqué mental. Famille, il y a faux, fou, folle. Et dans la famille, il y a malades. Ce sont des malades. D'après la Bible, bazana logique à zambété. Ils ont l'air logique, ils sont déroutés, désorientés. Ils sont des déséquilibrés. Des gens qui n'ont pas l'équilibre de vivre dans les normes de Dieu. Ce sont des insensés. Ils n'ont pas l'équilibre de vivre dans les normes de Dieu. Alors ces gens-là, quand vous connaissez un fou, vous voyez bien qu'ils sont fous. On va vous confondre, non? Amen, amen. Vous voyez un fou, qu'est-ce que les gens vont dire? Il y a des fous qui se jettent quoi de pierre. Alléluia.
Maboko makasi pa lokumu na kolesi masi. Il y a le deuxième culte. Malamu nalingi nasalanga nakokaka te o mabe nakoboya yango nakosala na bomoi nanga yawe limbisanga limbisa